Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une présentation de jeu. Aujourd'hui, je vous présente le Feu divin des archanges, un oracle thérapeutique créé par Alexandra Wenman et illustré par Avelia Savina, un jeu édité chez Exergue. On va découvrir le jeu. On va regarder tout de suite la petite présentation au dos. Apprenez à maîtriser les symboles sacrés, les couleurs et le feu divin des 40 archanges de l'Ascension. Donc, dans ce coffret, vous découvrirez 40 cartes magnifiquement illustrées aux couleurs des archanges, chacune vous entraînant dans un voyage vers la guérison à travers les flammes sacrées du spectre arc-en-ciel. La puissance énergétique de chaque carte associée aux chakras, cristaux, huiles essentielles, constellations et rituels déclenchera un puissant processus alchimique en vous qui favorisera le développement de vos facultés ainsi que votre connexion aux talents et aux qualités de chaque archange. Au fil de la pratique, vous apprendrez à devenir l'ange et à enrichir toutes les facettes de votre personnalité afin de vous connecter à votre mission d'âme. Cette guérison alchimique vous aidera à évoluer sur le chemin de la spiritualité tout en contribuant à l'éveil des consciences à l'échelle planétaire. Alexandra Wenman est alchimiste, guérisseuse et poète, enseignante en angéologie, prêtresse du féminin divin. Elle est spécialisée dans le channeling avec le monde angélique et les guides de lumière. Elle est la fondatrice de la méthode Precious Wisdom Alchemy qui permet d'éveiller en nous notre véritable pouvoir, celui de l'amour. Ok, on va regarder, on va ouvrir le coffret. Donc il arrive dans un coffret cloche. On a le petit livret en noir et blanc, on va y revenir. On a les cartes. Je vais vous montrer déjà le dos. On a un joli dos. Voilà, pour le dos. Donc les cartes, c'est taille oracle. Les tranches sont normales, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien de particulier. On a à chaque fois donc un petit cadre et un numéro et le nom donc de l'archange ici. Donc on va y revenir, on va regarder déjà dans le livret. Alors, déjà, vous avez donc que sont les archanges et comment travailler avec eux. Donc déjà, vous avez une petite présentation assez détaillée, j'avoue, sur le monde archangélique. Ensuite, vous avez une deuxième partie, donc le feu divin des archanges. Donc la couleur 1, les archanges du rayon noir. Couleur 2, les archanges du rayon brun-rouge. Couleur 3, les archanges du rayon rouge. Couleur 4, les archanges du rayon rose. Couleur 5, les archanges du rayon orange. Couleur 6, les archanges du rayon jaune. Couleur 7, les archanges du rayon vert. 8, les archanges du rayon turquoise. Les archanges en œuf du rayon bleu. Couleur 10, les archanges du rayon violet. Couleur 11, les archanges du rayon mauve. Couleur 12, les archanges du rayon blanc. Couleur 13, archanges du rayon argenté. Couleur 14, les archanges du rayon doré. Couleur 15, les archanges du rayon platine. Couleur 16, les archanges du rayon arc-en-ciel. Et couleur 17, les archanges du rayon diamant. En troisième partie, donc, on a les méthodes de tirage et ensuite donc les à-propos, les biographies des auteurs et de l'illustrateur, de l'illustratrice. Alors, on commence donc ici avec donc, les présentations des archanges. Ensuite, vous avez donc des petits conseils pour utiliser l'oracle. On vous rappelle l'importance ici donc de l'ancrage. On vous donne des conseils pour bien le faire. Et ensuite, des conseils pour vous élever tout simplement, pour vous connecter à des énergies un peu plus hautes. Alors là, on vous le dit de façon assez imagée, comment utiliser vos ailes d'ange. C'est vous connecter finalement à votre soi divin, créer un espace en vous pour entrer en communication aussi avec l'invisible. Donc ensuite, on a donc pour chaque carte, vous avez une représentation en miniature de la carte. Vous avez donc le numéro, le nom, vous avez un titre et vous avez son message. Vous avez également une méthode pour vous connecter et pour rencontrer à chaque fois donc l'archange.
Donc après, ça, c'est à utiliser ou pas. On peut l'utiliser vraiment pour ça, hein, pour vraiment créer un lien avec l'entité, ou bien tout simplement utiliser l'oracle pour faire un travail, donc soit au niveau du message, donc de la guidance, mais vous avez aussi une connexion qui est faite en lien avec le chakra, avec donc la couleur, la notion de couleur, les propriétés guérisseuses. Vous avez des associations aussi avec les cristaux et tout ce qui va être aussi les huiles essentielles. Donc c'est assez complet. Et vous avez des sigils aussi qui sont proposés. Donc ça, vous retrouvez, donc comme on l'a vu tout à l'heure, hein, pour chaque archange, finalement, vous avez ça. Donc chaque archange est connecté à une couleur, comme je vous les ai lus tout à l'heure, et à chaque fois, donc ça nous permet de changer de chakra, en fait. Hein. On part vraiment du chakra racine pour aller jusqu'aux chakras les plus hauts. Hein. Donc voilà pour le livret. On va regarder maintenant les cartes. Donc vous avez Zadkiel, Christiel, Kamaïel. Alors je ne les connais pas tous, alors j'espère ne pas trop déformer les noms. Jérémiel, Raziel. Donc c'est un univers que personnellement je ne connais pas. Donc c'est plutôt un jeu que je vais utiliser pour recevoir un message finalement, en termes de guidance. Après, libre à vous, voilà, d'utiliser voilà, soit l'aspect chakra, l'aspect lithothérapie, huile essentielle, créer le lien avec l'archange si c'est un univers qui vous parle. Par contre, c'est vrai qu'il est vraiment très complet au niveau, voilà, chaque archange est connecté à des pierres, à des huiles essentielles, à un chakra, donc c'est vrai que ça peut être utile pour certains, selon l'usage finalement que vous allez faire de l'oracle. Donc il y a des représentations féminines, comme vous pouvez le voir. Voilà, Aniel par exemple. C'est aussi multiracial, hein. Ça c'est important de le noter. Gabriel. Mirabiel. Avec cette jolie chouette. Dans l'univers aquatique également. Métatron. Alors, Michel, Michael, Samuel, représenté de manière féminine. Hein. Et Raphaël. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer un message, on va tirer une carte. On va aller voir un petit peu ce que l'oracle veut bien nous dire aujourd'hui. Et nous avons Galiel. Alors, donc c'est la carte numéro 16. Donc la carte numéro 16. Donc on est ici dans la couleur 6, donc dans le rayon jaune. Donc on nous dit donc le jaune, chakra du plexus solaire, propriété guérisseuse, le pouvoir, l'assurance, le charisme, la force de volonté, qualité de dirigeant, la clarté, l'humour, la joie, l'amusement, l'empowerment, l'estime de soi.
Donc l'association avec les cristaux, c'est la calcite citron, la brucite, l'héliodore, la topaze jaune, la serpentine et le quartz jaune, les huiles essentielles de citron et de liang-liang. Et c'est relié à la constellation, à l'étoile Cassiopée. Donc c'est assez complet. Alors du coup, elle va nous parler donc de pouvoir. Quel ange a sollicité au début de cette incroyable nouvelle ère de changement? Le devoir de Galgaliel consiste à nous aider à intensifier notre vibration personnelle, ce qui sera très utile alors que nous entreprenons collectivement de faire augmenter celle de la planète. De quoi s'agit-il? Toute l'énergie est en mouvement constant, même ce qui est solide est à l'arrêt semblerait vibrer à une échelle microscopique. Quand un objet se déplace rapidement, il est plus difficile de le voir à l'œil nu. La lumière en est un exemple, comme les anges. Sur une échelle exponentielle, nos émotions plus légères vibrent à une fréquence supérieure, plus rapide que nos émotions inférieures, ainsi nommées, car elles donnent l'impression d'être lourdes à porter et se retrouvent bloquées dans le corps. Galgaliel œuvre pour libérer les blocages d'énergie qui nous empêchent d'avancer et de faire l'expérience de notre chronologie, remontant le plus loin possible. En élevant notre fréquence émotionnelle et en nous remettant dans l'alignement du Créateur, notre plus grande source de lumière et d'amour. Galgaliel a le pouvoir de maîtriser et de contrôler de puissants vortex énergétiques qu'elle dirige dans notre champ d'énergie et notre système des chakras pour en éliminer la négativité et libérer ce qui est bloqué. Connue comme étant à la tête de l'ordre des Galgalim, également désignée par les chars de la Merkaba, notre corps lumineux, elle régit la roue du soleil, l'énergie et la vibration. Sa couleur est un magnifique jaune d'or scintillant, pareil aux rayons éblouissants de cet astre. Ange solaire, vous pourrez la solliciter pour obtenir les bienfaits guérisseurs optimaux de l'effet du soleil. En prenant évidemment toutes les précautions nécessaires, demandez-lui de remédier à tout dommage de la peau, ou de l'une de vos possessions dues à cet astre. Elle contribue aussi à équilibrer les tendances météorologiques. Donc son message, votre pouvoir, l'essence de l'amour vient de Dieu. N'ayez pas peur de l'utiliser pour de bon. Revendiquez votre souveraineté et autorisez-vous à suivre les conseils venant de l'intérieur. Prenez les rênes de votre vie, choisissez votre direction. Donc ensuite, vous avez différentes méthodes qui sont proposées pour comment rencontrer Galgaliel. Donc là, on vous dit fermez les yeux et invoquez Galgaliel de couleur dorée. Lorsque vous la sentirez approcher, imaginez que vous baignez dans les rayons du soleil. Sentez leur chaleur sur votre visage et votre peau tandis qu'elle imprègne votre être. Imaginez la lumière du soleil qui embrasse chacune de vos cellules en enflammant chaque partie de votre être et en dissipant toute obscurité alors que vous commencez à rayonner d'un amour inconditionnel. Sentez votre esprit qui s'étend et votre lumière intérieure qui brille au dehors lorsque vous transmettez cet amour à toute la planète. Remerciez Galgaliel. Alchimie du feu du diamant, le vortex vibratoire. Donc fermez les yeux et respirez profondément. Demandez à Galgaliel de purifier votre champ énergétique et vos chakras en éliminant les blocages et en vous alignant sur votre véritable mission de vie. Alors qu'elle circule sur un char doré éblouissant, sentez dans votre cœur s'intensifier l'éclat des rayons du soleil et un globe solaire s'y ouvrir afin de tournoyer dans le sens horaire. En accélérant, la lueur se transforme en puissant vortex d'énergie en expansion, tournoyant vers l'extérieur en consumant l'énergie dense, ce qui active et purifie vos chakras. Fixez-vous l'intention de transmettre à chaque être sur la planète l'énergie de l'appropriation de ses pouvoirs personnels en intensifiant la vibration de chacun et de chaque chose. Sentez la rotation qui ralentit peu à peu avant de s'arrêter. Remerciez Galgaliel, puis ouvrez les yeux. Donc là, vous avez deux méthodes différentes pour vous connecter éventuellement donc, à la chaleur, au pouvoir en fait de cette entité. Après, libre à vous de le faire. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me... Voilà, j'ai pas l'habitude de travailler en fait avec les archanges, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire si ça vous parle, si dans vos soins, les soins que vous faites par exemple, ou à titre personnel, ça vous parle. Vous avez vraiment à chaque fois pour chaque carte une connexion qui est possible et vraiment un rituel en fait, une méthode de connexion. Ensuite, on vous dit devenez l'ange. Exploitez le pouvoir de Galgaliel en prenant les rênes de votre vie.
Si en présence d'une certaine personne ou dans une situation donnée, vous vous sentez en position de faiblesse, vous pouvez choisir de rester dans cette dynamique ou prendre une autre direction pour que votre vie progresse au bon rythme. Moi, personnellement, le message me parle beaucoup, surtout là actuellement dans ma vie, et notamment par rapport aussi à tout ce qui va être problème cutané. Donc c'est vrai que la carte tombe vraiment à pic. Donc comme je vous le disais, moi c'est un jeu que je vais surtout utiliser donc, pour les messages. Hein. Donc à savoir ici, son message c'est reprendre sa souveraineté, c'est reprendre les rênes de sa vie, c'est choisir une direction et puis y mettre tout son intention. En fait, ça me fait penser un petit peu à la carte du chariot dans le tarot de Marseille, finalement. C'est un peu l'énergie. Hein. Je trouve qu'elle elle complète très bien cette carte-là, par exemple. Donc voilà, les amis, pour la présentation donc, de l'oracle, le feu divin des archanges. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez travailler avec ces énergies-là, si ça vous parle ou pas du tout. En tout cas, tous les commentaires sont les bienvenus. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.